Moi j'habite à Saint-Gilles, à 2 pas des Marolles, un village dans la ville, un quartier rock'n'roll, entre Liège et Paris, une réserve de Commanche, où chaque jour au parvis, il y a le marché du dimanche. Saint-Gilles-c'est-Saint, Germain-des-Prés, le cousin germain de ces années dorées, où Villon s'inventait, avec sa trompinette, une vie un peu trop chouette, pour durer, pour du vrai. De la gare du Midi, en haut de l'avenue Louise, c'est un coin de paradis, si tu crains pas la mouise. De l'hôpital Saint-Pierre, jusqu'en haut de ma campagne, y a que des briques et des pierres, mais ça sent la campagne. Dans ce vieux quartier popu, qui votait socialiste, y a bien longtemps qu'a pu un seul ouvrier sur les listes. Y a ma sœur, un ministre, un club de foot sans âge, et 1200 artistes qui sont tous au chômage. Saint-Gilles-c'est-Saint, Germain-des-Prés, le resto clandestin où on s'était rencontrés, les soirées du Bulex, à 200 dans un grenier, 15 vélos, un Solex et une vieille camionnette volée. Au moins 2 fois par mois, il y a la file du chaume-du, il y en a qui râlent pas moi, et faut bien gagner son dû. Tu bosses 2 heures au noir, et tu vas poser ton cul, peinard gratos, lire le soir, à la brasserie Verscule. Au café de l'Union, Picasso et Prévert mangent une soupe à l'oignon. Devant l'avant-dernier verre, si t'apportes un litron, je t'offrirai la der des der, avec une seule blanche citron, on peut passer tout l'hiver. Saint-Gilles-c'est-Saint, Germain-des-Prés, redonne-moi la main, on verra bien après, je t'offrirai un dessin, si tu me payes un café, en échange de ton bouquin, et peut-être d'un baiser. Faut pas croire on s'active, à la porte de Halle, il y avait le squat collectif, libertaire et social, où chaque jour s'émira a pu nous téléphoner, à l'ombre du mirador d'un centre fermé, car si pour trouver du trou, il n'y a jamais un gendarme pour nous flanquer au trou, il trouve toujours du fric et des armes, 42 flics casqués, masqués, comme la justice, sont venus nous désquatter pour reloger la police. Saint-Gilles-c'est-Saint, Germain-des-Prés, ça sent déjà la fin, mais ceux qui se sont barrés reviendront voir les bateaux aux terrasses d'Athènes pour ronger des petits os à la place Bethléem. Hey! Au prononcé, messieurs, dames! Chop, 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 chop! J'habite à Saint-Gilles, à 2 pas des Marolles, un village dans la ville, un quartier rock'n'roll. Quand je jouais 3 accords, au café que tu sais, personne ne savait encore si ça ferait le succès. Moi j'habite à Saint-Gilles. Alors bon, en gros, 10 albums déjà. 10 albums de chansons. Ouais, plus de 100 chansons. Quelques films, dont oui. La raison du plus faible. Et non, et puis le film de Bucquoy. Le film de Bucquoy. Ça, c'est un culte, hein, c'est un film culte. Hein. Camping Cosmos. C'est un film improbable, impossible. Improbable, impossible, qui se passe dans un camping à Middelkerk qui aujourd'hui a disparu. Les candidats de ce merveilleux crochet, notre ami le facteur qui va chanter la petite caillole. Elle me l'avait tout dit, promis, une belle petite caillole, une belle petite caillole, oh, elle me l'avait tout dit, promis, une belle petite caillole pour mettre un canari. Il y avait quand même la Lolo qui jouait dedans. Il y avait Lolo Ferrari et j'avais une glorieuse scène d'amour avec elle qui se terminait par le fait que... Mais tu l'as connue cette pauvre femme. Moi j'appelle ça une pauvre femme hein, parce que... Ben, je l'ai connue à cette occasion. Oui. Et je l'ai connue... Elle avait des seins...
Elle avait des seins comme des ballons de basket qui pesaient, je pense, 15 kilos à eux deux. Ouais. C'était un petit peu pathétique parce qu'elle ne savait presque pas marcher sans aide, tu vois. Un monstre, tu vois, c'est une espèce de... Oui, mais tu avais intérêt, si tu devais faire semblant de faire l'amour avec elle, de te trouver au-dessus et pas en dessous, hein. Bon. C'est d'ailleurs une scène d'amour qui se termine en... Je vomissais sur ses seins. C'est pas vrai. Oui, ça j'ai pas vu. Oui, oui. Voilà, c'est un des grands moments du des grandes scènes d'amour du cinéma mondial. Et puis mes propres spectacles, oui, notamment Ubu à l'Élysée, qui était publié chez Adèle. Je vais lire ce que j'ai retrouvé dans Ubu, les personnages, donc les marionnettes, entre guillemets, de ce livre. Il y a Nicolas Ubu, tout le monde a reconnu Nicolas Sarkozy. Il y a la mère Ubu, mais c'est la première femme. Tu as Briscouille Portefeu, je trouve ça superbe. Tu as Guano, le bon Guano. Tu as Sainte-Golène, oui, là, tout le monde a compris. Le docteur couche par terre, ça c'est quand même pas mal, hein. Oui. Et le Fion, alors là, je trouve ça extraordinaire, comme Premier ministre. Et maintenant, la question fondamentale dans ton existence, je trouve que c'est quand même, quand on parle de Semence, moi, c'est la question fondamentale, existentielle qui me vient à l'esprit. Est-ce que oui ou non, tu vas te mettre à poil devant le public dans Ode à la douche, comme tu l'as fait il y a 30 ans? Moi, je trouve ça très important, parce que on va dire aux gens, Semence se met à poil, ils arrivent et on te voit passer avec une petite pancarte ou derrière un pot de fleurs. Est-ce que tu vas vraiment te mettre à poil? Moi, je trouve que c'est quand même très important, ça. Non, alors, bon, ce spectacle, donc c'est un spectacle de chansons qui se passe dans une salle de bain. Ouais. Effectivement, le spectacle commence et se termine à poil. Voilà. Alors, pour moi, un des enjeux, reprendre le spectacle 30 ans plus tard, Mais oui, c'est ça. faire le concert ne plus à 30 ans, mais à 62. Mais ce spectacle, tu l'as joué, je sais pas moi, 100 fois. Je vais les jouer 300 fois en tout. Partout, au Canada. Au Canada, en France, en Suisse, et puis beaucoup en Belgique. Je crois que je l'ai joué plus de 5 mois à Bruxelles. Ça fait 20 ans que je n'ai plus joué. La dernière fois, j'ai un copain qui m'a dit que c'était le match de trop. Je ne sais pas si c'était le match de trop, mais en tout cas, c'est clair que j'avais 15 kilos de plus. Ah ouais, là j'allais dire, il parlait physiquement. Il parlait physiquement, ou de toute façon, il y a un moment où il faut tourner la page et faire le deuil de cette pièce qui a eu énormément de succès. Mais c'est Ode à la douche, tu vas le faire pendant 15 jours. Alors donc là, en fin d'année, et tu termines avec le réveillon. Hein. Voilà, je le fais 15 jours. Ça, c'est vraiment. Il n'y a que les grands qui font des trucs pareils. Dans la grande salle de la salle des Martyrs. Oui, il y a combien de places là? Il y aura 3500 places sur les 15 jours. Sur les 15 jours, Oui. il y en a déjà 1500 qui sont partis. On va voir quoi tu vas faire des chansons. Alors, c'est un spectacle de chansons théâtralisées. C'est 14 chansons qui parlent de sujets parfois très drôles, parfois très graves, comme le cancer, comme chez toi toujours. Hein. Ou la mort. Voilà, tu peux parler de quelqu'un qui épluche ses pommes de terre comme de quelqu'un qui a le cancer. Hein. C'est quelque chose de très concret, lié à... Ouais. Spectacle que j'ai parfois chanté dans des situations... Devant 2 personnes? Non, au contraire. Enfin, j'ai un souvenir notamment lors des grandes manifs contre la réforme de l'université en 86. Ouais. J'avais été invité à chanter bénévolement pour les étudiants de l'ULB, ce que j'ai fait. Il y avait 150 personnes dans le Paul-Émile Janson, ce qui n'était pas beaucoup. Mais ils m'ont dit, écoute, le lendemain, on a programmé un festival de rock. Ton décor est installé, est-ce que tu veux bien jouer le lendemain? La salle sera bourrée, ce sera juste après la Avec du heavy metal avant toi et du heavy metal après. Voilà. Alors je me suis donc... J'ai joué ce spectacle qui est quand même de la art chanson française, devant une salle, tu avais 2000 students qui étaient venus pour un festival de rock. Oui, voilà. Sur la télo quand même. Au début du spectacle, tu avais 20 punks qui gueulaient à poil, parce qu'il y avait un décor de salle de bain en scène. Ah oui, voilà. Évidemment, quand je suis rentré à poil en scène... Ah là, ils étaient contents. Je ne sais pas s'ils étaient contents, en tout cas, tout d'un coup, ils fumaient leur gueule. Et puis à la fin du spectacle, il y avait quand même 2000 personnes debout. Incroyable. Hein. Pour faire ce spectacle, je me suis complètement rasé le crâne. Ah bon? Je joue des chansons où je me déguise en poulet, en baleine, en petite vieille, en rocker, toutes choses qui sont... C'est un stand-up en fait, hein? Oui, c'est une histoire de... Ça ressemble un petit peu à ça, sauf qu'il y a une dimension en... Un stand-up, c'est souvent un type qui est seul debout devant un micro. Oui, qui parle. Et qui parle. Et toi, ici, j'interprète les personnages, j'occupe tout l'espace. Donc, c'est plutôt une
forme de café-théâtre chantant, disons. Il faut aller voir. Hein. Voilà.